Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de novembre et décembre 2023. Donc je vais d'abord aller voir les énergies avec le tarot et ensuite je ferai les célibataires et les couples ou les triangulaires. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous êtes dans une énergie de 2 d'épée et de 3 d'épée. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe les poissons? Alors là, vous êtes dans un conflit mental, hein. On sent que vous êtes titillé, ça va pas, vous vous posez plein de questions. On parle ici du 3 d'épée, la trahison. Soit vous avez subi une trahison, soit on vous a mis un couteau dans le dos, soit c'est vous qui êtes vraiment pas bien, vous vous sentez trahi, il y a quelque chose en rapport avec ça ici, hein. Oh là là, ça pique un petit peu là, on va les voir, mais c'est conflit, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir avec l'oracle Chakra-Cœur. Alors, il vous dit, faites le premier pas ici. Contrôle, vous êtes trop dans le contrôle. Blessure de trahison. Et on vous dit fuite émotionnelle. Voilà, c'est ça en fait. Pour certains, vous êtes dans la fuite émotionnelle parce que, alors soit vous vous sentez trahi, soit vous avez été trahi. Vous n'osez plus rencontrer quelqu'un, peut-être pour les célibataires. Ceux qui sont en couple, là on me dit peut-être qu'il va falloir faire le premier pas, aller voir la personne. On me dit arrêtez d'être dans le contrôle. De toute manière, le contrôle, c'est la blessure de trahison. On veut tout contrôler, on a peur de nouveau de se faire trahir. Donc du coup, on peut être invivable hein, quand c'est comme ça. On vérifie le téléphone de son chéri ou de sa chérie. On est toujours en train de lui demander où il est. C'est vraiment très enquiquinant. Hein. Bon, là, on sent que c'est quelque chose de très compliqué. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, je pense que c'est un peu les deux. Hein. Alors, on va aller voir donc, le Line of Love pour les célibataires. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites aussi pour le mois de novembre, pour le général. Hein, n'hésitez pas. Il y a aussi une partie sentimentale. Et ensuite, vous pouvez aller voir également la guidance que j'ai faite pour le trimestre, octobre, novembre, décembre. Hein. Il y a aussi, vous avez une playlist, allez voir dans les playlists, vous allez voir, vous allez trouver. Et j'ai commencé également les guidances du premier semestre 2024. Donc, il y a 3 signes qui ont été faits, Verseau, Vierge et Balance, je crois. Il faut que je continue, mais c'est plus long, hein, donc il faut que je trouve le temps. Alors, on vous parle ici de perturbation, hein, on parle de trahison, donc c'est bien ce qui ressort. On me dit que vous avez beaucoup de peur, vous êtes piégé dans votre cage. Vous essayez de retrouver une stabilité, hein, on parle de sacrifice. Hein. On sent que c'est compliqué, hein. Oh là là, les poissons, je ne sais pas, mais oui, il y a énormément de peur. Vous n'osez pas sortir peut-être de chez vous, vous êtes recroquevillé dans votre grotte. Vous avez du mal à trouver votre stabilité, hein, on vous dit ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle ici de phase de changement. On parle de guide. On vous dit, en rentrant en introspection au niveau émotionnel, vous avez besoin d'aller voir, alors peut-être quelqu'un qui va vous guider. Hein, ça peut être un thérapeute, ça peut être un psychologue ou un ami, une amie. Hein, voilà, on vous dit, il ne faut pas rester seul, faites bouger les choses. Hein, là, on sent, faites le premier pas, c'est ça aussi. Hein. On vous dit, reprenez confiance en la vie, hein, faites le premier pas, c'est un peu ça. C'est pas parce qu'il vous est arrivé ça que ça va se répéter. Il faut croire en la vie, il faut vous aimer plus. Hein. Si vous avez attiré la trahison, c'est peut-être que vous l'avez trop pensé. Parfois, il ne faut pas vous en vouloir, attention. Hein. Vous étiez peut-être dans la blessure de trahison, d'abandon ou je ne sais quoi. Et du coup, à force de répéter, il va me trahir ou elle va me trahir, c'est ce qui arrive. Hein. On attire ce qu'on vibre, malheureusement. Et là, on vous dit bien qu'il va falloir vous travailler vos émotions avec la lune, la peur, hein, vous faire aider pour que vous puissiez lâcher tout ce qu'il y a à lâcher, ce trop-plein, ce sacrifice que vous faites aussi. Peut-être qu'à cause de vos peurs, vos blessures, vous êtes trop dans le sacrifice. Du coup, vous n'arrivez pas à être dans la stabilité en couple. Hein, vous donnez trop à l'autre ou c'est le contraire, hein, vous attendez trop de l'autre. Et donc là, on vous dit, il faut travailler cela. Hein. Ouais, c'est ça, on vous dit, il faut travailler votre stabilité, votre épanouissement, ouvrir la porte vers de nouveaux horizons. Hein. Et on me dit, il y aura la chance derrière, hein, il y aura des opportunités. Mais si vous ne faites pas le nécessaire, vous n'allez pas faire le premier pas pour aller vers des nouvelles personnes, pour être sûr que, voilà, croire en la vie, hein, si vous êtes toujours dans votre trahison, la tristesse, ça ne peut pas fonctionner, voyez. On vous dit, faites-vous aider, là, c'est très important. Parce que vous ne pouvez pas rester dans cet état-là. Hein. L'amour, c'est important quand même dans une vie. On a besoin d'être épaulé, on a besoin d'être choyé. Vous voyez, bon, on ne prend pas quelqu'un forcément que pour ça, hein, mais voilà, il faut sortir de cette trahison. Voilà, c'est juste un accident de parcours. Hein. C'est une leçon de vie. Prenez-le comme une leçon de vie et non pas comme comment je pourrais dire ça, un malheur, un grand malheur, quoi, en fait. C'est peut-être un mal pour un bien, d'ailleurs, hein, on me dit ici.
Bon, allez, on va aller voir avec l'amour à mort. On vous parle ici de liens karmiques. Alors peut-être que vous êtes en train aussi de travailler des liens karmiques avec quelqu'un ici. Si vous avez vécu ça, c'est peut-être qu'il y avait des choses à régler au niveau de liens de vie antérieure. Hein. Le lien karmique, c'est ça. Quelqu'un avec qui vous aviez quelque chose à régler des vies antérieures, ou quelqu'un d'une vie antérieure qui est venu vous aider à régler des choses dans cette vie-ci. Oui, travailler le pardon, c'est ça. Donc là, on vous dit travailler le pardon, travailler sur le pardon à vous-même, mais le pardon à l'autre aussi, hein, ou à la blessure aussi, travailler là-dessus. N'hésitez pas à me demander si vous voulez, hein, moi je fais des soins là-dessus. Hein. L'enfant intérieur, on travaille le Ho'oponopono, le pardon justement, on travaille toutes les blessures, on peut travailler aussi les vies antérieures, la peur d'aimer et d'être aimé notamment, la confiance en soi. Voilà, là on vous parle ici de, oui c'est ça, hein, vous voyez les oiseaux, c'est ça, c'est prendre un nouveau départ, c'est prendre son indépendance, hein, c'est oser déployer ses ailes. Hein. Ouais, on vous dit qu'actuellement vous êtes un peu dans le brouillard, l'illusion, mais on vous dit il y a du positif derrière, hein, même si vous ne voyez pas derrière, il y a du positif. Il y a eu de la manipulation, on me parle ici de contact, on me dit que c'est très passionnel. Ouais, on parle de conflit. Hein. C'est écrit petit sur ce jeu. Hein. C'est dommage parce qu'on ne voit pas bien. C'est brûlant. On me parle de quelque chose de brûlant ici. Alors là, le feu, ça peut être aussi quelque chose qui est passionnel. Peut-être que c'est une rencontre qui a été très passionnelle et du coup, ça a été compliqué. Mais ça peut être aussi, on vous dit ici, quelque chose qui est en ce moment, le feu est encore là. Hein. Il faut aller éteindre ce feu. Cette colère, hein, pour beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a une grosse colère à aller nettoyer et arrêter d'être dans le conflit. Hein, ça ne sert à rien d'être dans le conflit, on vous dit ici. Au contraire, on vous dit soyez dans l'affection. Trouvez de l'affection avec quelqu'un. Vous avez peut-être besoin aussi d'avoir un contact avec quelqu'un. Hein. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller, on vous dit ici, attiser le feu. Ouais, on parle d'une femme. Voilà. Donc là, on voit que... Alors, il y a peut-être une femme qui va rentrer dans votre vie, si vous êtes un homme, ou même une femme, hein, qui pourrait vous donner de l'affection. On vous dit ici, c'est pas parce que vous allez rencontrer quelqu'un que tout de suite, ça va être un engagement. Hein. Osez aussi aller vers quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être aussi aller vous reconnecter à votre féminin sacré, hein, votre part féminine, même si vous êtes un homme. Hein, allez vous redonner cette compassion, être une maman pour vous-même, hein, vous donner de l'affection. Hein, c'est ça, hein, vous donner de l'affection. Être dans la positivité, la tendresse. Parce que là, c'est compliqué. Hein. Vous êtes complètement dans la fuite émotionnelle. Vous êtes plutôt yang. Je pense que vous êtes beaucoup dans la colère, le combat. C'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Ça va vous entraîner des soucis de santé. La colère, ça entraîne beaucoup de feu, hein, au niveau foie, vésicule biliaire notamment. Ça peut être aussi des blocages de tendinite, des inflammations dans le corps. Hein. Alors, l'oracle des amoureux vous dit quoi? Les émotions sont naturelles, hein, et font partie de la vie, vous voyez, donc c'est normal que vous viviez ça, hein, enfin que vous puissiez ressentir ça, pardon. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et l'assombrir, assombrir votre vision. Là, vous êtes complètement dans le déni, voilà, vous êtes peut-être aussi dans la tristesse, hein, donc du coup, vous ne contrôlez plus rien, vous êtes dans la fuite émotionnelle, donc c'est bien ce qu'on vous dit ici. Donc il faut aller vous reconnecter à votre part féminine, hein, à votre compassion, à l'amour pour vous-même, hein, pour pouvoir... ensuite, réouvrir votre cœur et aller vers quelqu'un ou même déjà aller vers vous-même. Hein. On vous dit, afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc c'est ça, aller lâcher cette colère, cette tristesse, hein, ce dégoût, ce je ne sais quoi. Ça, c'est important d'aller le lâcher parce que si vous ne le lâchez pas, ce que je vous ai dit, ça va entraîner des soucis. Vous ne serez pas bien et en plus, dans une nouvelle relation, ça ne pourra pas aller non plus. Voilà. Voilà, maintenant, je vais aller faire les couples ou les triangulaires aussi, hein. En même temps, donc vous vous mettez dans la case que vous souhaitez, hein, bien sûr. Allez, c'est parti. On remballe tout ça et on va faire les couples. Alors, les couples, c'est avec l'oracle améthyste love. Alors, l'améthyste love, l'état d'esprit de votre hôte dans un premier temps. Pour les poissons. Alors, et séparation, on vous dit, il y a un nouveau départ qui est possible. Hein. Donc là, on vous dit, même si en ce moment, alors peut-être qu'il y a une séparation
Alors cette personne, peut-être qu'elle pense à se séparer peut-être de sa triangulaire, de la tierce, ça peut être ça si c'est une triangulaire. On vous dit c'est positif, il y a un nouveau départ derrière. Ou peut-être qu'actuellement vous êtes dans une séparation, vous êtes peut-être séparés actuellement, mais on me dit c'est positif, derrière il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. Ou peut-être que votre autre, il est en train de se séparer de certaines choses justement pour être dans la positivité et un nouveau départ. Voilà, peut-être qu'il n'est pas bien, hein. Et vous, vous êtes dans un état de crise, donc c'est un peu pareil que les célibataires, hein. On vous dit, il y a un détachement à avoir. On me parle pour être de nouveau dans une atmosphère chaleureuse. Donc c'est un peu pareil, hein. Atmosphère chaleureuse, positivité, nouveau départ, on lâche des choses. Tous les deux, vous êtes en crise, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. À mon avis, il y a eu trahison, il y a eu quelque chose. Donc il y a eu peut-être des problèmes dans votre couple, hein. Ce n'est pas toujours un adultère, hein. Ça peut être plein de choses. Donc là, il y a des choses à régler. Donc, les attentes de votre autre. Enfin, l'attente de votre autre, c'est quoi? Plus d'affection, sortir de sa superficialité, hein, lâcher un peu ses masques. Voilà, on voit que votre autre, c'est peut-être quelqu'un qui a été... qui était trop, comment je pourrais dire ça, trop en attente d'affection. Alors peut-être qu'il est allé voir ailleurs, ou parce que peut-être vous avez surpris des conversations avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin de plaire parce que justement il ne s'aime pas assez. Ça peut être ça aussi. Ou ça peut être quelqu'un qui a des blessures qui sont dues à son enfance, le manque d'une maman peut-être, hein, voilà, ça peut être ça. Donc là on me dit, votre autre, ce qu'il a besoin c'est d'affection, il a peur de se faire ghoster. C'est quelqu'un qui est peut-être beaucoup aussi dans la blessure, dans une des blessures, parce qu'il a peur qu'on le lâche, qu'on l'abandonne, hein. Moi je pense qu'il y a un gros manque affectif, hein. Et vos attentes à vous, c'est quoi? Alors vous voulez de l'attirance, que les choses bougent. Vous êtes en pause actuellement, mais vous aimeriez, on sent qu'il y a beaucoup d'alchimie avec votre autre. Vous aimeriez que les choses bougent et que la pause, voilà, comment je pourrais dire ça? Que la pause, elle s'arrête, quoi, en fait. Que les choses bougent, voilà, qu'il n'y ait plus de pause. Vous profitez de cette pause peut-être aussi pour essayer de faire bouger les choses. Alors, l'évolution de votre couple dans les 2 mois, on vous parle ici de coup de foudre, de réconciliation et de réconciliation par rapport à l'instabilité. Pour moi, dans les 2 mois, il y a une réconciliation. Alors, à plus long terme, c'est quoi? On vous dit émotionnellement, il y aura des messages, des communications. On vous parle de dépendance affective, hein. On vous dit attention à ne pas repartir dans votre dépendance, hein. On vous dit qu'il faut travailler votre dépendance affective. Il y a peut-être des messages qui vont avoir lieu. Vous allez beaucoup, peut-être, il y en a un des deux qui est non de l'autre de message pour savoir où il est. Le contrôle, hein, c'est ça, hein. On contrôle l'autre. Voilà, on vous dit attention à ne pas repartir là-dedans. Il y a vraiment un travail à faire sur cette dépendance, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? L'oracle vous conseille quoi? On vous dit ici que pendant cette période de silence, posez-vous les bonnes questions par rapport à votre engagement, votre union, hein. On vous dit... profitez de cette solitude, ce silence pour vous poser les bonnes questions et voir un peu comment vous allez pouvoir mettre en place voilà, un contrat. Peut-être que pour certains, même, il y en a un des deux qui a envie de demander leur mariage l'autre, hein. Moi, j'ai l'invitation à une union, à un engagement. Donc, ça peut être vivre ensemble, ça peut être se marier. Là, j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir peut-être des demandes en mariage, hein, suite à cette dispute ou cette trahison. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, vous me direz. Mais bon, pour moi, c'est un mal pour un bien. C'est ce que je ressens. Alors, l'oracle coup de cœur vous dit quoi? Alors, on vous dit qu'à ce moment, c'est perturbé, mais vous êtes en compagnie de votre flamme jumelle ou votre âme sœur, hein. Donc, peut-être que c'est pour ça aussi, hein. Quand les relations de flamme jumelle, c'est compliqué, vous le savez. C'est travailler sur soi, sur l'autre doit travailler sur lui aussi. Il y a des choses à comprendre. Ça se fait pas en 2 jours, hein. Donc là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose, le féminin, donc la part féminine, enfin la personne féminine du couple, il y a quelque chose qui est très perturbé par rapport à ça. On parle que cette personne, elle est dans l'illusion, hein, elle est dans les ressentis. Et actuellement, elle ne sait pas trop où elle est, en fait. Il y en a un des deux, alors c'est plutôt le féminin, qui est plus dans l'illusion, les ressentis, elle sait pas trop, la personne ne sait pas trop où elle va. Elle a besoin de se retrouver, je pense, hein. Ouais, on parle de trahison, hein, encore une fois, on parle d'inconstance. Le consultant, il y a un travail à faire, hein. J'ai l'impression qu'il y a eu une trahison et là, tous les deux, vous devez travailler sur l'inconstance, l'instabilité. On sent qu'il y a quelque chose, hein. Alors la trahison, ça peut être aussi, votre couple, ça va pas, c'est trop inconstant, il y a des soucis. Là, on vous dit, il faut travailler dessus. On parle de secret, de crise, de croix, la souffrance, quoi, hein. Il y a beaucoup de souffrance, hein. Il faut aller lâcher tout ça, hein.
Il y en a des deux peut-être qui est trop dans le secret, qui dit pas à l'autre, ou peut-être qu'il y a eu des secrets, vous voyez. Voilà, vous êtes en plein dedans. Hein. On me dit, mais oui, c'est positif, derrière il y aura du piment. Hein. On vous dit, ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va remettre du piment dans votre couple. C'est ce que je vous ai dit, un mal pour un bien. Il fallait passer par là pour que ça aille mieux, en fait. Alors, le message d'oracle des amoureux vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. C'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà. Donc là, on vous dit bien, ça ne sert à rien de prendre une décision radicale. Attendez de voir un peu, voilà, de peut-être digérer ce qui se passe. Que ce soit vous, si vous avez trahi, ou l'autre personne qui est trahie, ou si vous vous sentez trahi tous les deux, j'en sais rien. Hein. Ne soyez pas dans la culpabilité. Parfois, il faut prendre du recul et reconnaître ses torts en se disant, ben voilà, je suis comme ça, j'ai un travail à faire sur moi. Donc c'est d'accord, hein, on comprend. Et là, on voit bien qu'il y a vraiment un travail à faire sur les ressentis, voilà. Hein. Là, c'est ce qu'on vous demande, les poissons. Hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Allez voir les autres vidéos qui sont aussi disponibles pour le mois de novembre et pour, comme je vous ai dit, l'automne. Hein. À bientôt. Au revoir.